Comme toi, j'ai acheté les DJI Mic 2 et certainement aussi comme toi, j'ai envie de les utiliser à 100%. Cette vidéo est donc un tutoriel complet dans lequel nous allons voir ensemble le fonctionnement des DJI Mic 2. On va voir les éléments qui le composent, la partie ergonomie physique, mais aussi les menus avec les différents outils, les différentes fonctions et ses possibilités. Attention que cette vidéo concerne principalement ce kit de 2 émetteurs plus un récepteur. On va à présent commencer par la boîte de transport et son importance. En ce qui concerne cette boîte dans laquelle on va directement retrouver le kit de DJI Mic 2, il y a quelques éléments qui sont à savoir sur celle-ci. Donc évidemment, ça présente l'avantage de venir transporter facilement ton kit de DJI Mic 2, mais aussi de venir en fait recharger directement celui-ci. Même si, et on le verra dans le tutoriel, tu as la possibilité de recharger les éléments séparément, la boîte présente cette possibilité de venir les recharger. Mais aussi, et comme la boîte contient directement une batterie interne, même lorsque celle-ci en tout cas n'est pas branché, tu as la possibilité de recharger jusque 2 fois en fait le kit de DJI Mic 2. Et ça marque quand même son importance, tout en sachant que pour le temps de recharger la batterie interne de cette boîte, il faut plus ou moins compter 2h30 en tout cas pour avoir une recharge complète sur celle-ci. Alors sur la partie ergonomie, au final, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver directement ici le loquet pour venir ouvrir cette boîte. Alors l'avantage en fait de ce loquet, et contrairement à la première version, c'est qu'on évite en fait tout simplement à ce que la boîte vienne à s'ouvrir malencontreusement. Ici non, le fait justement d'avoir ce loquet supplémentaire, on a une sécurité en plus. On va retrouver les diodes lumineuses qui sont ici juste devant et qui nous indiquent justement le témoin de batterie de cette batterie interne. Et alors, on va retrouver au verso une sortie USB-C qui va nous permettre justement de venir charger cette boîte de transport, donc effectuer le chargement global du kit. Alors, dès qu'on est sur justement l'utilisation de la boîte, on va retrouver ici à l'ouverture une vue d'ensemble sur justement les différents composants et alors les différents statuts. C'est-à-dire qu'on va retrouver les statuts en fait de batterie sur la première ligne. Donc en fait la première ligne reprend le statut de batterie des émetteurs mais aussi du récepteur. Et alors la quantité que tu peux voir juste en dessous, c'est-à-dire ici par exemple on peut voir 11h20, c'est tout simplement en fait le temps d'enregistrement qui te reste à l'intérieur des différents émetteurs, de tes 2 émetteurs. Donc là, par exemple, dans mes 2 émetteurs et par rapport à la configuration d'enregistrement que j'ai effectuée, il me reste 11h20 sur l'émetteur gauche et 11h20 sur l'émetteur droit. Donc c'est intéressant en tout cas d'avoir cette vue d'ensemble. Ça te permet en tout cas dès l'ouverture de comprendre en tout cas ce qu'il en est au niveau de la batterie, mais aussi des possibilités et des temps d'enregistrement. Donc cette boîte c'est bien, elle te sert à venir recharger ton kit, elle te sert à transporter ton kit en toute sécurité, mais il faut aussi savoir qu'elle va venir aussi t'aider pour faire la connexion entre tes récepteurs et tes émetteurs. C'est-à-dire qu'en fait la boîte, quand les éléments sont rangés à l'intérieur et que tu viens tout simplement à ouvrir la boîte, tel que je le fais ici, il y a une connexion automatique qui s'effectue entre ton récepteur et les micro-émetteurs. Et donc, ça présente aussi l'avantage que si, par exemple, tu viens à acheter une DJI Pocket 3, par exemple, leur caméra, et avec le kit qui va reprendre un micro aussi, il faut savoir que ce micro peut être compatible avec les DJI Mic 2. Si tu as envie de connecter facilement ce micro à ton récepteur, tu vas tout simplement prendre le micro, le placer directement dans la boîte, juste ici, et il va y avoir une connexion automatique qui va s'effectuer. Donc, c'est assez intéressant, en tout cas, d'avoir ça. Attention quand même de rappeler que ici, sur ce kit, on ne sait avoir un maximum que de 2 émetteurs pour le récepteur. C'est pas parce que tu sais venir, en tout cas, connecter d'autres micros supplémentaires que tu vas venir augmenter la capacité, en tout cas, de nombre de micros. Non, ça reste limité quand même à 2 micros, donc c'est important. Donc, ça, c'est pas mal. C'est le fait que, justement, la boîte, elle a ses différentes fonctions. Tu transportes facilement, tu recharges facilement et tu connectes facilement. On a tout un petit écosystème qui est présent au niveau de la boîte. Alors, en plus de la boîte, on retrouve ici la housse de transport qui est justement assez épaisse et assez intéressante d'un point de vue protection, étanchéité, etc. Mais alors dans laquelle on va aussi retrouver des éléments supplémentaires comme par exemple le câble mini jack, comme les bonnettes en tout cas, donc les filtres vent qui sont présents, donc on verra un peu plus tard dans la vidéo. Donc en fait cette petite housse supplémentaire qui te permet vraiment de protéger en plus, c'est assez pratique, c'est présent, ça te permet de mettre différents éléments, même aussi si tu viens avoir par exemple le micro
micro lavalier, en tout cas de chez DJI, ou tout autre micro lavalier, hein, donc ces micro cravates, eh bien tu la places là-dedans, ça trouve sens, on a quelque chose qui est vraiment prévu. Voilà, c'est bien fait. Bon allez, je continue et maintenant on va regarder justement ces transmetteurs, hein, on va voir exactement ce qu'il en est, de nouveau sur la partie ergonomie, comment en tout cas est-ce que cela fonctionne. Donc sur le dessus, on va retrouver justement ici cette espèce de petite grille qui est présente et ça, il s'agit tout simplement du micro interne, comme tu t'en doutes, hein, je ne t'apprends certainement rien, mais en tout cas cette petite grille que tu retrouves juste ici, c'est le micro interne. Le trou qui est présent juste sur le dessus, c'est un trou qui va nous servir à venir brancher justement un micro cravate, un micro lavalier dessus. Alors attention que tu ne sais pas faire uniquement que ça, tu peux venir justement y fixer cette petite bonnette, hein, ces petits filtres vent que je te disais juste avant de présent dans la housse de transport. Alors celui-ci c'est assez simple, tu vas venir tout simplement le mettre justement au niveau du trou et tu vas t'assurer d'entendre un petit clic. Dès que tu as un petit clic qui est présent, eh bien voilà, ta bonnette est fixée et tu peux t'assurer en tout cas d'avoir une excellente réduction au niveau du souffle du vent. Dès que tu fais une captation en tout cas en extérieur et qu'il y a énormément de vent, tu viens mettre ça. Moi je trouve qu'on a une efficacité, en tout cas un changement assez radical. Donc voilà, donc n'hésite pas en tout cas à venir utiliser ce petit système, c'est bien pratique. Et donc pour l'enlever tout simplement, tu retires, il n'y a rien de plus simple. Alors sur le côté, on va retrouver quoi? En tout cas sur le premier côté, on va retrouver ici le bouton record qui va nous permettre justement ici de lancer l'enregistrement, enregistrement interne, hein, chose qu'on va voir aussi ensemble par après dans ce tutoriel. On va retrouver ici une entrée USB-C qui va nous permettre justement de recharger directement l'émetteur, mais pas que. Ça va nous permettre aussi de venir décharger justement ces fichiers audio qui auraient été enregistrés à l'intérieur de cet émetteur. Donc deux possibilités. La première, tu peux recharger en tout cas l'émetteur tel quel, hein, donc si pour X raison tu n'es pas présent avec la boîte, eh bien aucun souci, tu peux le recharger via cette sortie USB-C, mais alors tu vas pouvoir aussi décharger directement tes fichiers audio qui seront enregistrés à l'intérieur. Donc ça c'est ce qui concerne en tout cas cette partie de l'ergonomie. On retrouve aussi une diode lumineuse de ce côté, mais aussi de l'autre côté, et qui vont venir t'aider en tout cas de par une couleur particulière sur les différents statuts. De nouveau ça, on va voir en tout cas ce qu'il en est tout au long de cette vidéo. Alors de l'autre côté justement on retrouve de nouveau ici cette diode lumineuse comme je viens de te dire, hein, qui va nous donner tout simplement ici par exemple le statut de connexion, mais aussi on va retrouver des statuts au niveau de batterie, on va retrouver aussi des statuts au niveau de l'activation de la réduction de bruit. Donc en fait ces deux diodes vont venir t'aider en tout cas sur pas mal d'informations. Je te remets un petit récap à l'écran de toute façon pour que tu puisses voir en tout cas suivant les différentes couleurs, les différents aussi clignotements, et bien ce à quoi ça correspond. Donc ça c'est la première chose. Ensuite on va retrouver ici le bouton qui va te permettre de venir en fait linker, donc de venir appairer justement l'émetteur avec le récepteur ou tout autre élément Bluetooth, hein. Tout autre appareil Bluetooth. On ne va pas être limité uniquement au récepteur du DJI Mic 2, d'accord? Donc ça, c'est aussi important de le mentionner, ce n'est pas uniquement limité à ça. Mais ça, de nouveau, on va le voir ici tout au long de cette vidéo. Et juste en dessous de ce bouton qui va nous permettre d'effectuer les connexions, on va retrouver le bouton d'alimentation qui va nous permettre justement d'allumer ou alors d'éteindre cet émetteur. Mais pas que. Il faut savoir que le bouton Power, si tu viens à l'appuyer juste une fois, voilà, tu appuies une fois dessus, la diode change de couleur. Si les vibrations sont activées au niveau de l'émetteur, tu as ressenti une petite vibration. Et alors, ça va venir t'avertir via justement ce changement de diode qu'on vient tout simplement ici d'activer la réduction de bruit, donc l'isolation de voix. Donc, lorsque tu appuies une fois sur le bouton Power, l'isolation de voix s'active. Tu viens à rappuyer dessus, l'isolation de voix se coupe et alors on revient ici sur une diode verte. Donc ça c'est ce qui concerne en tout cas cette ergonomie. Alors évidemment juste en dessous on va retrouver les points de contact qui vont nous permettre d'effectuer la recharge sans fil. On va retrouver le clip qui nous permet justement de venir le clipper à une chemise ainsi qu'un aimant assez puissant qui nous permet justement aussi de fixer ceci comme par exemple si tu es avec un pull ou autre, c'est assez pratique en tout cas d'avoir ce système aimanté et en plus qui est assez fort. Donc ça en tout cas c'est ce qui concerne par rapport justement à l'ergonomie sur la partie des transmetteurs. Alors maintenant, on va regarder sur la partie connexion liaison Bluetooth parce qu'en fait, c'est à mentionner que le kit DJI Mic 2 présente un avantage.
Au niveau de la partie des micros, tu as la possibilité en fait à avoir deux mémorisations de connexion. La première mémorisation sera en fait par rapport à ton récepteur du kit DJI Mic 2, ça c'est la première chose, mais pas que. Tu peux aussi en fait lui ajouter une deuxième mémorisation qui elle sera par rapport au Bluetooth et avec n'importe quel en tout cas produit qui va justement accepter cette connexion Bluetooth. Moi ici en l'occurrence, tu peux voir que j'ai mis mon iPhone juste à côté. On va voir comment est-ce que ça fonctionne. Là tu peux voir que le vumètre du récepteur fonctionne tout simplement parce que justement ils sont connectés l'un avec l'autre et donc c'est pour ça que les vumètres fonctionnent. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que justement, on va venir utiliser le bouton Record. Et ce bouton Record, le bouton d'enregistrement, on va venir appuyer dessus pendant 3 secondes. J'appuie dessus pendant 3 secondes. Et là, ce qui va se passer, comme tu peux le voir ici au niveau de le récepteur, on a perdu en fait la connexion. Il n'est plus connecté avec le récepteur. On va regarder que maintenant comment le connecter à un autre appareil Bluetooth, donc ici en l'occurrence mon iPhone. Eh bien, je vais venir ici appuyer justement sur le bouton de connexion. Le bouton de connexion Bluetooth, je vais venir appuyer plusieurs secondes dessus et on va voir que le clignotement commence à changer. Le clignotement change et on peut voir juste ici que les DJI sont présents justement autre appareil qui m'est proposé. Je peux cliquer directement dessus et voilà, ils sont connectés. Et donc maintenant, le micro DJI Mic ici est connecté avec mon iPhone. Alors, si j'ai envie justement de revenir sur le récepteur, aucun problème, je viens tout simplement à rappuyer pendant 3 secondes juste ici, de justement à faire rebasculer le mode. Et voilà, maintenant c'est reconnecté au récepteur. Et là, la diode n'est plus en bleu, mais elle est en vert. Donc voilà en tout cas en ce qui concerne ce système de connexion qui est assez simple, sur lequel tu vas jouer avec 2 boutons et qui est surtout assez efficace parce que justement, ça va te permettre de passer l'un à l'autre avec ces deux mémorisations. Cette mémorisation pour ton récepteur et l'autre mémorisation Bluetooth, elle, pour directement un autre appareil qui le prendra en charge sur la partie Bluetooth. Donc c'est assez bien fait, c'est assez pratique et ça fonctionne dès que tu as pris en tout cas l'habitude, tu vas voir en tout cas que c'est quelque chose que tu mémorises aussi assez facilement. Alors par contre, si pour X raison, lorsque tu refais le transfert pour venir se connecter à ton récepteur, ça vient à ne pas se connecter, tu ne sais pas pourquoi ça ne se connecte pas, aucun souci, ce qui se passe, tu reprends ta boîte de transport, tout simplement, tu replaces le tout dedans, tu la refermes, tu réouvres juste après et alors les connexions vont venir s'effectuer à nouveau. Donc ça, n'oublie pas que c'est justement un peu ta zone de confort, ta zone de sécurité, c'est de venir replacer les différents éléments dedans et tout va venir se reconnecter. Alors maintenant, on va regarder comment ça se passe au niveau du récepteur et tu vas voir que c'est assez simple parce qu'au final, au niveau du récepteur, tu as 2 possibilités en fait de contrôler celui-ci, 2 possibilités qui fonctionnent ensemble. Donc en fait, la première chose, ça va être depuis le panneau tactile et la deuxième chose depuis la rotule qui est présente juste ici. Donc en fait, le panneau tactile, tu peux swiper vers le haut, tu peux swiper vers le bas et la roue va venir te permettre en fait de naviguer ici à l'intérieur des menus, mais aussi d'autres éléments qu'on va voir ici au fur et à mesure en tout cas du tutoriel. Donc on a le panneau ici tactile qui est présent, on a la petite roue de contrôle pour justement naviguer à travers ces menus, activer différentes fonctionnalités, régler en tout cas différentes fonctionnalités. On va retrouver sur le côté le bouton Power qui va te permettre d'allumer directement ton récepteur, mais pas que. C'est-à-dire que si j'appuie une petite fois dessus, si j'appuie ici vraiment une microseconde, voilà, on peut voir qu'on est sur un écran verrouillé. Donc c'est un peu une zone de sécurité. Tu appuies ici sur la diode d'alimentation et tu vas avoir la possibilité de verrouiller ton écran. Sur le côté, on retrouve ici 2 mini jacks. La première sera pour ta sortie casque, ce qui va te permettre en fait d'effectuer le monitoring, le contrôle de ton gain audio, savoir en tout cas tout simplement si le volume n'est pas saturé. Tu peux le faire ici depuis le récepteur ou tu peux le faire depuis ta caméra si tu as plus de facilité. Et ensuite, on va avoir la sortie vers ta caméra, ce qui te permet justement d'envoyer le signal audio dans ta caméra. Attention de ne jamais se tromper. La ligne out va aller pour ta caméra et la ligne casque pour ton casque. Ne les mélange pas parce que tu vas voir que tu pourrais avoir des problèmes d'un point de vue audio, tu n'auras pas le bon résultat. Donc le out pour ta caméra et le casque pour ton casque. On va retrouver ici au verso les points de contact pour le rechargement sans fil, ainsi ici que de l'USB-C à nouveau pour 2 possibilités. La première, ça va venir
venir pour être rechargé. Donc de nouveau, si pour X raison tu n'as pas en tout cas ta boîte avec toi, tu peux recharger ton récepteur depuis l'USB-C. Mais aussi, et là c'est plus important, ça va être pour les différentes mises à jour. Je ne sais pas pour toi, mais au moment en tout cas où je fais cette vidéo, cette première version, il y a plein de bugs, il y a énormément de bugs. Et donc on peut être certain en tout cas qu'on va avoir des mises à jour, en tout cas je l'espère qu'on va avoir des mises à jour par rapport aux différents bugs qui sont présents. Donc la mise à jour va venir s'effectuer depuis ça ici, que ce soit des mises à jour de correctifs de bugs ou alors de profil de caméra. Ça de nouveau, on va le voir après dans le tutoriel. Et donc, ça, c'est ce qui compose évidemment ce petit récepteur. On va retrouver ici ce qui te permet justement de venir le positionner sur la grille flash de ton boîtier. Alors, l'avantage par contre, et je te mets ici justement, je retire les différents éléments, la grille flash. L'avantage, c'est que tu peux venir le positionner classiquement comme ça, vers toi. Mais alors, tu peux aussi, si tu en as envie, en tout cas, le positionner de côté. Donc, je vais venir ici le mettre, voilà. Tu peux positionner aussi de côté, ça pose aucun souci. Donc, tu as plusieurs, en tout cas, possibilités de le mettre. Donc, ça, c'est très bien fait. Donc, le récepteur, bien pensé, une partie ergonomique qui se comprend assez vite. Il n'y a rien de particulier, on s'y fait vite. Petite pause pour quand même le mentionner, mais tu auras compris que je n'ai aucun enjeu dans cette vidéo. Ce n'est pas sponsorisé, je n'ai pas reçu le kit de DJI Mic 2 ou même aucune ristourne supplémentaire. C'est vraiment du partage que je te fais dans cette vidéo. Et si tu veux me remercier, n'hésite pas tout simplement à liker la vidéo, la commenter ou même la cerise sur le gâteau, c'est vraiment de venir utiliser mon code créateur Monsieur Caméra pour ton prochain achat chez Miss Numérique, car ça permet vraiment de soutenir le travail ainsi que tout le temps que je passe sur cette chaîne. Allez, on retourne au tutoriel. Allez, on continue maintenant avec la partie des menus. Comment est-ce que ça fonctionne justement ces menus sur le récepteur? Déjà, on va regarder la vue d'ensemble qui est présente juste ici. La première chose, ça va être ici l'indication au mode qui est utilisé. Donc que ce soit le mode mono plus sécurité ou le mode stéréo. On va voir après ce qu'il en est. Ensuite, on va avoir l'indication ici, tu peux voir avec le petit 32BF sur en fait le niveau d'enregistrement qui a été sélectionné. En l'occurrence ici du 32 bits à virgule flottante. De nouveau, on va le voir par après. On retrouve ici en fait la qualité de nos différents signaux, que ce soit le signal 1 ou le signal 2 qui correspond tout simplement à nos micros émetteurs. Il faut savoir qu'on a une portée qui est estimée jusqu'à 250 mètres. Et bien en tout cas, suivant la distance qui nous sépare ou en tout cas les éléments qui vont se mettre entre justement ce qui nous sépare, eh bien on peut avoir un signal qui va venir justement ici diminuer ou alors réaugmenter. Ensuite, on va avoir le premier niveau de batterie qui est présent pour le récepteur. Ensuite, on va avoir deux cases qui sont présentes, qui vont correspondre justement à nos deux micro-émetteurs. Alors évidemment, si je remets un des micros ici dans sa boîte, eh bien on peut voir qu'on va rebasculer ici sur une vue d'ensemble. On n'aura plus qu'un seul émetteur et donc on récupère une vue d'ensemble. Donc je le ressors comme ça, on récupère ici les deux émetteurs, ce qui me permet ici de te faire une démonstration un peu plus élevé. Donc, ce qu'on va avoir, c'est ces trois niveaux de batterie. Le niveau de batterie, donc, par émetteur. On va retrouver aussi le vumètre par émetteur, ce qui nous permet d'avoir justement cette jauge audio pour savoir si notre son, si le gain audio qui est configuré ne vient pas tout simplement à saturer par exemple dans notre caméra ou alors dans l'enregistrement audio que tu as effectué suivant le type d'enregistrement que tu as sélectionné. Et on retrouve aussi une petite icône audio. Pourquoi est-ce qu'elle est présente? Eh bien tout simplement pour nous indiquer en fait si ton micro de l'émetteur est bel et bien allumé ou éteint. Pourquoi? Eh bien, il faut savoir que la première chose qu'on va regarder par rapport à ce panneau tactile, c'est qu'on peut justement aller dans la configuration des émetteurs, que ce soit l'émetteur 1 ou l'émetteur 2. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, tu vas venir swiper en fait vers le haut, donc glisser ton doigt vers le haut. Attention, j'insiste là-dessus. Tu as deux émetteurs qui sont présents. Le panneau est entièrement tactile, ce qui veut dire que lorsque je glisse mon doigt vers le haut sur le côté gauche, on parle ici de l'émetteur 1. Si je glisse mon doigt sur le côté droit, on va parler de l'émetteur 2. Comme tu peux le voir, je glisse ici sur la gauche, TX1 pour le receveur 1, pour l'émetteur 1, et TX2 ici pour l'émetteur 2, d'accord? Donc, retiens bien ça. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ici, on a trois possibilités qui nous sont offertes par rapport à ce panneau de contrôle supplémentaire et donc qui va venir en fait contrôler l'émetteur 1.
La première chose, ça va être sur la possibilité en fait de venir lancer l'enregistrement. Si j'appuie dessus, voilà, ça ici c'est l'émetteur 1, l'enregistrement vient de se lancer. Si je rappuie dessus, l'enregistrement se coupe. Ensuite, on va avoir la possibilité ici de couper le son en fait de notre micro. Alors la diode qui du même côté va venir en fait s'activer en rouge avec un espèce de petite saut de luminosité qui va aller du plus haut au plus bas. Donc faire attention qu'on a la même couleur que lorsqu'on est dans l'enregistrement. Donc c'est-à-dire que ici je lance l'enregistrement, c'est rouge, mais c'est un rouge qui est plus vif et c'est un rouge qui est constant. Si maintenant je désactive simplement le micro, c'est du rouge qui est présent, du rouge par contre qui est moins vif et sur lequel on a un changement d'intensité. Donc ça, c'est à prendre en compte. Ensuite, on va avoir le troisième élément qui correspond en fait à la réduction, donc la réduction de bruit, donc l'isolation de voix. Et là, on peut voir qu'on a la diode qui vient de s'activer de l'autre côté. Je rappuie dessus, on a la diode qui repasse en vert pour nous dire qu'il n'y a pas de réduction de bruit d'appliquer, il n'y a pas d'isolation de voix. Donc en fait, ça c'est la première chose. On a ces différents panneaux de contrôle qui sont présents sur lesquels on sait activer à chaque fois les différentes fonctionnalités et qui, à chaque fois, si c'est activé, vont venir vibrer au niveau justement de l'émetteur, de ce micro-émetteur. Donc ça, c'est ce qui concerne en tout cas le panneau de contrôle lorsque tu viens à faire glisser ton doigt vers le haut, soit du côté gauche, soit du côté droit. Maintenant, on va regarder ici en venant justement faire glisser notre doigt vers le bas. Et là, on arrive sur le menu global. Alors, ce menu global, eh bien, on va retrouver les paramètres du récepteur, le paramètre de l'émetteur, mais aussi les paramètres sur la globalité, en tout cas, des différentes possibilités, des différents réglages. Donc, pour ce paramètre du récepteur, si on va dedans, on peut voir qu'on a de nouveau plusieurs possibilités qui sont présentes, mais on va faire une par une. La première chose, ça va être par rapport au réglage du mode. Donc, je t'en ai parlé tout à l'heure, si je reviens ici sur la vue d'ensemble, on a le petit M qui est présent. Alors, n'associe pas M pour mode, mais en fait, M correspond à mono. Tout simplement, le mode mono qui aura été sélectionné. Donc, si je reviens dedans, que je sélectionne ici, j'ai trois possibilités qui sont présentes. Soit j'effectue un enregistrement en mono, soit j'effectue un enregistrement en mono plus sécurité. Ça veut dire en fait que le deuxième canal sera réglé 6 décibels plus bas. Donc ça, c'est intéressant. Si par exemple, en fait, tu viens justement à filmer, à enregistrer quelqu'un et celui-ci a tendance en tout cas à venir par moment effectuer des sauts de voix, tu as des changements assez brutaux qui sont présents, eh bien tu sais que tu as ton deuxième canal en fait qui est 6 décibels plus basse. Donc ça c'est intéressant d'avoir ce mode sécurité, il y a une réelle utilité derrière par rapport à l'enregistrement dans ta caméra. Donc dans ta caméra tu as deux canaux, le canal de gauche, le canal de droit, eh bien il faut imaginer que ton canal de droit sera 6 décibels plus basse et donc tu vas pouvoir récupérer cela pour justement venir corriger en tout cas des niveaux audio qui auraient saturé si la personne avait crié trop fort par moment. Ensuite, on va retrouver le mode stéréo. Alors là, le mode stéréo, eh bien, ça va te donner en fait la possibilité justement de régler le gain par émetteur. Donc, tu vas pouvoir régler en fait, suivant si tes deux intervenants ont deux tonalités différentes, si l'un crie plus fort que l'autre, eh bien, tu vas venir tout simplement en fait régler tes gains différemment sur ton canal gauche et ton canal droit. Alors, ce qui est pas mal aussi, petite autre fonctionnalité, c'est que tu peux voir ici, il est indiqué gauche-droit. Si je viens appuyer dessus, je peux inverser. Je peux mettre canal de droit et canal de gauche à la place. Donc voilà, donc je peux changer. Donc ici, en fait, tu viens à utiliser le mode qui convient suivant le type d'enregistrement que tu effectues, qu'il s'agisse d'une personne toute seule, qu'il s'agisse d'une personne toute seule qui a des changements de voix constants ou qu'il s'agisse tout simplement de deux personnes. Ça, c'est un peu à toi de voir. Donc là, tu viens à sélectionner ce qui convient pour toi. Ensuite, on va continuer et on va voir ici les paramètres recommandés de la caméra. Alors, tu voyais tout à l'heure, je t'ai dit que le récepteur pouvait être mis à jour, que ce soit pour des correctifs de bugs ou alors, je pense, peut-être en tout cas des profils de caméra. C'est-à-dire que DJI, ils ont pensé à un truc que je trouve pas mal, honnêtement. C'est la possibilité, en fait, et suivant leur connaissance des différents préamplis qui sont présents dans nos boîtiers hybrides ou dans nos caméras, eh bien, c'est de venir directement ajuster le bon niveau de gain. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que tu viens à sélectionner ici ta marque de caméra, donc Sony, Canon, Nikon, Panasonic, Fujifilm. Moi, ici, par exemple, c'est un Panasonic S5 II X qui est présent juste ici. Je sélectionne
le modèle de caméra, j'appuie dessus, voilà, et je viens sélectionner S5 Mark II. Le S5 IIX n'est pas présent dedans, mais c'est exactement la même chose. Je viens le sélectionner, et là, en fait, j'ai directement, si je reviens sur la menu, sur la vue d'ensemble complète, tu vois, j'ai un petit -9 qui est indiqué, parce que tout simplement, DJI juge que par rapport à la configuration par défaut, eh bien, c'est bien d'avoir un réglage par -9 décibels. Donc ça, en fait, tu as quelque chose qui est présent là-dedans, qui est bien pensé et sur lequel, en tout cas, on peut supposer avoir dans le futur, eh bien, justement, des paramètres, de nouveaux paramètres suivant le type de caméra. Alors, ça, évidemment, tu peux le remettre à n'importe quel moment sur justement aucune, si tu as envie toi-même en tout cas d'ajuster manuellement le gain. On le verra par après en tout cas dans la vidéo. Et d'ailleurs, on y arrive. Maintenant ici, si je me mets sur le gain du récepteur, eh bien j'ai la possibilité justement de changer le gain du récepteur comme c'est indiqué. Donc soit en tournant ici justement la petite roue, ou alors je peux utiliser en fait le côté tactile et venir justement changer ce gain qui est présent. Alors c'est ici indiqué dans justement la partie des menus, mais on peut aller plus loin. Donc c'est-à-dire que, enfin plus loin, non, on peut faire plus court. Donc si je reviens ici sur le panneau de contrôle complet, si je viens à appuyer sur la molette, tu peux voir ici qu'on a la sélection justement du récepteur. Et donc sur le récepteur, je peux venir changer, comme tu peux voir, aller de -12 jusque +12. L'échelle va de -12 décibels jusqu'à +12 décibels. Et donc là, quand je clique dessus, je peux venir régler en tout cas le gain du récepteur, donc l'ensemble, ou alors en appuyant dessus, je peux aller en fait émetteur par émetteur, donc micro par micro. Et là, de nouveau, régler en fait les différents gains. Donc, on a cette possibilité qui est présente où je sais régler les différents gains dès que j'appuie dessus. Je rappuie et voilà, et là, tout disparaît. Donc, au niveau de ce contrôle du gain, tu as deux possibilités, soit depuis le menu ou alors depuis la vue d'ensemble qui est présente juste ici. Je retourne dans les paramètres du récepteur et on va continuer ici sur le volume du casque sur lequel tu sais régler justement le niveau de ton monitoring audio. Donc là, de nouveau, tu peux voir qu'on utilise soit la roue ou alors tout simplement le panneau tactile. Tu viens directement à sélectionner en fait ici le niveau de ton gain audio que tu as dans ton casque pour contrôler en tout cas que tout est bon au niveau de tes interlocuteurs. On revient en arrière. On va avoir ici la mise sous tension simultanée. Alors, en fait, ce qui va se passer, lorsque justement cela est sur on, et suivant la caméra que tu utilises, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément compatible avec toutes les caméras, lorsque tu mets sous tension ta caméra, et que, évidemment, le récepteur est connecté en mini jack avec ta caméra, eh bien, le récepteur va lui aussi s'allumer ou alors venir s'éteindre. Donc, c'est une sécurité supplémentaire qui est intéressante à avoir et à venir activer, en tout cas, si tu y trouves une certaine utilité. Donc cette possibilité donc de mise sous ou alors hors tension par rapport justement à l'allumage de ta caméra. Donc là, on ou off, tu as deux possibilités. Moi, comme tu peux voir, c'est sur on. On continue. Ici, on va avoir l'arrêt automatique. Alors, l'arrêt automatique est intéressant parce que dès que tu viens justement à activer celui-ci, ce qui va se passer, c'est que lorsque le récepteur n'est tout simplement pas utilisé au-delà de 15 minutes, il vient à se couper automatiquement. Donc, c'est une sécurité supplémentaire pour t'éviter en fait de consommer de la batterie inutilement. Donc, si tu as oublié de le remettre dans sa boîte ou alors que justement il ne s'est pas éteint et que tu l'as laissé sur ton boîtier, etc. Eh bien, si tu as mis ça sur on, au bout de 15 minutes, pouf, il s'éteint. Ou en tout cas, si tu as justement activé cette option. Si pas, si tu laisses ça sur off, eh bien, le récepteur va tout le temps rester allumé. Sauf si tu le fais manuellement, de venir l'éteindre ou alors de remettre dans sa boîte de transport. D'accord ? Et ici, on va retrouver la possibilité en fait de venir appairer justement tes émetteurs avec le récepteur. On a la possibilité ici donc depuis le menu ou alors on a la possibilité depuis les boutons physiques qui sont présents. Mais on va avoir justement ici cette fonctionnalité de venir appairer tes éléments. Mais le plus simple étant, comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois, de venir les remettre dans la boîte de transport. Ça, clairement, c'est le plus simple à faire. Tu prends ton récepteur, tu prends tes deux émetteurs, tu mets dans la boîte de transport, tout va se réappairer automatiquement. C'est vraiment le plus simple. Mais donc voilà en tout cas ici en ce qui concerne la partie paramètres du récepteur. Donc on va regarder maintenant pour aller dans les paramètres émetteurs. Donc de nouveau pas mal de choses qu'on va retrouver là-dedans. Donc je me lance. On peut voir ici qu'on a différentes fonctionnalités. De nouveau on va les voir une par une. On retrouve ici le filtre passe-bas.
Donc en fait, qui va nous permettre, s'il est activé, de supprimer justement tout ce qui est petite basse fréquence, comme tout ce qui est vrombissement par exemple. Donc ça, c'est ta possibilité de venir l'activer. Donc c'est un filtre que tu connais peut-être déjà par rapport justement à sa présence dans ta caméra, mais c'est aussi présent et de façon native ici dans le DJI Mic 2. Attention que ce n'est pas à confondre avec la réduction de bruit, hein. Ce sont deux choses différentes, hein. Cet outil de réduction de bruit, d'isolation de voix, n'a rien à voir avec un filtre passe-bas. Ensuite, on va retrouver le gain de l'émetteur. Alors, l'émetteur, justement, c'est ton micro, hein, c'est ton fameux micro, que ce soit le 1 ou le 2, eh bien, on a la possibilité de venir régler leur gain. Donc, c'est-à-dire que si je viens à sélectionner l'émetteur 1, eh bien, je peux régler son gain via la petite roue ou alors directement ici depuis le panneau tactile. Alors, tu peux le faire depuis ces sous-menus, comme on l'a vu aussi par rapport au récepteur, ou alors tu peux tout simplement le faire directement depuis le panneau de contrôle complet, hein, comme on l'a vu, on appuie sur la roue et on vient à sélectionner directement l'émetteur de notre choix et on vient à régler son gain. Je ne te cache pas que je préfère ça plutôt que de aller de nouveau ici dans paramètres émetteur et de venir sélectionner gain émetteur. Non, c'est plus simple de faire depuis le panneau de contrôle complet, mais n'empêche, c'est quand même présent ici dans la partie des menus. Ensuite, on va retrouver l'enregistrement à 32 bits à virgule flottante. Donc, deux possibilités, on ou off. Alors, cet enregistrement à 32 bits à virgule flottante, comment est-ce que ça fonctionne? Si on retire l'aspect, en fait, qui comprend la saturation de la capsule du micro, si on retire ça, dis-toi que le signal qui est enregistré en 32 bits à virgule flottante, il n'y a strictement rien sur Terre qui n'est pas possible d'un point de vue captation. C'est-à-dire qu'il s'agisse par exemple de l'éruption d'un volcan ou alors des pas d'une fourmi, eh bien le signal qui est enregistré en 32 bits à virgule flottante, c'est tout enregistré. Il n'y a rien qui va saturer dans ce signal. C'est pour ça que je dis, évidemment, il faut retirer l'aspect saturation de la capsule de ton micro, qui sont deux choses différentes entre justement la capsule de ton micro et le signal qui lui est enregistré. Mais n'empêche que par rapport à tout ce que tu vas pouvoir enregistrer dans la vie courante, on va dire, hein, hormis les exceptions que je viens de te mentionner, eh bien en tout cas, tu n'auras pas de clips, tu n'auras pas d'enregistrements qui vont être saturés au niveau de l'audio. Donc c'est une sécurité supplémentaire. C'est à mentionner que de base, en fait, l'enregistrement est en 24 bits. Et si tu viens justement à activer celui-ci, l'enregistrement à 32 bits flottante, eh bien tu viens justement dans cet univers où ton signal, en tout cas, ne s'est pas saturé. Donc, c'était intéressant d'avoir ça. Alors, bien évidemment, c'est à prendre aussi en compte que ça va faire de l'espace d'enregistrement plus grand. Donc, c'est-à-dire que par rapport à ça, ton temps d'enregistrement sera limité entre un enregistrement en 24 bits et un enregistrement en 32 bits. En 32 bits, on va se retrouver avec un enregistrement interne qui va être de l'ordre de 11 heures, alors qu'en 24 bits, si je ne me trompe pas, on est sur un temps d'enregistrement qui sera de 15 heures. Donc, voilà un peu la différence entre les deux. À partir du moment où on a 11 heures d'enregistrement interne, donc quand je dis interne, hein, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de ton micro et qui lui est équivalent à 11 heures, pour moi c'est suffisant. Donc moi en fait l'enregistrement en 32 bits, il est tout le temps activé en fait. Je vois pas pourquoi je viendrais me priver de ça, tout simplement. L'utilité ou pas, je ne vais pas m'en priver parce que ça ne me pose aucun problème par rapport à ça. Donc, après, on va retrouver ici le verrouillage d'arrêt d'enregistrement. Alors, de nouveau ici, on va parler en fait du micro, donc de l'émetteur. Donc, je reviens par rapport ici au micro et justement ce verrouillage d'arrêt d'enregistrement, d'arrêt REC. Ce qui va se passer, c'est que au niveau donc du micro, donc de l'émetteur, si j'appuie au niveau du bouton d'enregistrement, tu peux voir que celui-ci est lancé, d'accord? Si je rappuie dessus, l'enregistrement s'arrête. Ok, d'accord. Maintenant, on va revoir exactement la même chose et je viens à sélectionner verrouillage arrêt REC. De nouveau, ici au niveau de l'émetteur du micro, j'appuie dessus. L'enregistrement se lance. Jusque-là, tout est bon. Si je viens à rappuyer dessus, il ne se coupe pas. Il ne sait pas se couper. Ce que je vais devoir faire, c'est devoir retourner ici justement dans mon micro qui est en train d'enregistrer et venir manuellement, moi, cliquer dessus pour couper l'enregistrement. Donc en fait, c'est une sécurité supplémentaire. Si tu as peur, en tout cas, que ton intervenant, à un moment donné ou autre, vienne à appuyer justement sur le bouton d'enregistrement et coupe l'enregistrement interne de ton micro, eh bien, tu viens utiliser cette option. C'est quelque chose qui est justement assez utile. Donc là, en fait, cet outil est tout simplement une sécurité supplémentaire. Donc, on va retourner dans les menus ici
au niveau du paramètre de l'émetteur. Donc verrouillage arrêt-rec, c'est une sécurité. Si tu en as besoin, tu viens à l'activer. Ça peut être utile en tout cas. Imaginons que tu viens à faire une captation avec des enfants qui pourraient éventuellement toucher ou autre à ça. Eh bien, tu mets justement un verrouillage et à ce niveau-là, même s'ils appuient dessus, aucun risque, l'enregistrement va continuer. D'accord? Je continue ici au niveau de l'enregistrement auto. Alors, l'enregistrement auto, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, je t'ai déjà mentionné plusieurs fois, dans tes micros internes, tu as la possibilité justement d'enregistrer ton signal audio. Et donc, de façon bien plus qualitative, vu qu'on a de l'enregistrement interne en 32 bits à virgule flottante, si tu l'as sélectionné. Si tu viens activer l'enregistrement auto, dès l'instant où ceux-ci viennent à être allumés, je dis bien dès l'instant où ceux-ci viennent à être allumés, l'enregistrement se lance. Ton enregistrement est lancé. Alors attention que si tu en as envie, et depuis ton récepteur, tu peux venir le couper à n'importe quel moment et puis le relancer, etc. Mais en attendant, dès l'instant où tu viens à les sortir de la boîte, ou en tout cas dès l'instant où tu viens à les allumer, l'enregistrement se lance. Et ça peut trouver en tout cas raison pour pas mal de situations où justement tu vas avoir besoin de cet enregistrement automatique dès l'instant où tu viens éclipser sur quelqu'un, donc ça peut trouver son utilité. Donc tu peux avoir cet enregistrement auto qui s'effectue dès l'instant où tu viens à mettre cela sur on. Ok ? Je continue ici sur le stockage. Donc comme tu peux le voir ici, les temps d'enregistrement de stockage sont de 11h, 11h20 et 11h20 et tu vas pouvoir venir les formater en fait tout simplement. Donc c'est-à-dire que si tu sélectionnes celui de gauche ou celui de droite, tu peux voir qu'il est mis balayé pour formater. Donc si je balaye, voilà, je vais avoir le formatage qui va s'effectuer sur mon récepteur 1. Et puis après, je peux venir effectuer la même chose sur le récepteur 2. C'est tout à fait faisable. Alors, ce qui est intéressant ici, voilà, c'est fait, c'est en ordre. Tu peux voir qu'on a 11 heures de temps d'enregistrement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais revenir en arrière et on va aller justement sur cet enregistrement à 32 bits flottante. Voilà, je mets celui-ci maintenant sur off et je retourne sur le stockage. Et voilà, on est passé à 15 heures, c'est bien ça. Donc, on a 15 heures de temps d'enregistrement. Donc, tu vois ici les différences de temps d'enregistrement entre les deux qui sont présents. Donc, ça aussi, c'est intéressant à avoir. Je reviens ici sur mon 32 bits. Je ne voudrais pas en tout cas le manquer. Donc, je le remets juste ici. Alors, après, on va avoir la notification de vibration. Donc, comme je te l'ai déjà mentionné, ou en tout cas comme tu l'as déjà ressenti, dès que tu viens appuyer sur différents boutons, activer certaines options comme l'enregistrement, etc., tu as en fait des vibrations qui vont s'effectuer au niveau de tes micros. Et bien là, tu as la possibilité tout simplement en fait de désactiver cette vibration. Donc, moi, c'est quelque chose que j'aime bien par défaut, mais après, ça peut aussi trouver sens de désactiver cela. Comme ça peut très bien trouver sens de désactiver la seconde option qui est l'indicateur LED. Donc l'indicateur LED, ici on a justement la diode verte qui est présente. Si je viens mettre ça sur off, tu peux voir que la diode en fait vient à se retirer. Alors ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que dès l'instant où en tout cas tu es dans des captations plus institutionnelles ou autres et que justement tu dois avoir un aspect rapidité et que tu dois mettre ça en tout cas sur des personnes, sur différentes personnes, tu dois directement le clipser, etc. Mais tu as quand même un certain aspect esthétique à garder, aspect institutionnel, si tu veux éviter le côté sapin de Noël, tu vois, si la personne a une belle petite cravate et que tu viens à mettre le micro au niveau de la pochette, si tu as envie d'éviter l'aspect sapin de Noël avec justement une diode divertissante, tu viens justement à désactiver en fait le LED. De toute façon, toi ici, tu as quand même la vue sur ton panneau de contrôle, tu sais savoir exactement si ça enregistre bien de façon au niveau de ta caméra ou alors au niveau interne par rapport à l'émetteur. Donc ça aussi c'est important en tout cas à garder en tête, c'est cet indicateur LED. Si tu es en tout cas dans de la création de contenu, majoritairement aucun problème d'avoir ces LED qui sont apparentes. Si maintenant tu es dans l'institutionnel, mariage, etc., c'est peut-être un peu mieux en tout cas de retirer cet indicateur de LED. D'accord ? Donc ça, c'est ce qui en était ici au niveau du paramètre de l'émetteur. Et maintenant, on va terminer par le dernier. Le dernier, c'est justement le global, le paramètre global, sur lequel en fait on a la possibilité de changer la luminosité de l'écran LCD, donc de l'augmenter ou de la diminuer, le choix de ta langue, la date et l'heure, toujours important à ce que ce soit bien mis. Tu as tes paramètres d'usine qui sont présents et tu as tes informations au niveau de la version. Donc ça, c'est intéressant justement pour savoir le firmware qui est installé. Moi, tu peux voir ici que la version firmware qui est présente, c'est la 040201
13. Donc, si tu regardes cette vidéo, suivant en tout cas la temporalité dans laquelle tu te trouves et que par rapport à moi tu es dans le futur, ben, peut-être qu'il y aurait une autre version du firmware, peut-être qu'il y aura des choses qui auraient évolué, qui auront changé, mais en attendant, voilà ici en tout cas ta version du firmware qui est présente, mais pas que, tu as aussi en tout cas les numéros de série qui sont présents et les versions de firmware aussi pour l'émetteur. Donc ça c'est aussi indiqué à ce niveau-là. Et puis après, ben, tu vas avoir tes infos de conformité. Et dès que maintenant, ben, on a vu tout ça, il va plus te rester qu'à utiliser tes fameux DJI Mic 2. Mais là, tu auras vu vraiment toute l'ergonomie, tous les petits hacks que tu peux avoir justement au niveau des boutons physiques, ce que tu peux contrôler, ce que tu peux pas, des outils qui se trouvent soit dans la partie menu, des outils qui se trouvent soit depuis les boutons physiques ou les deux, cette possibilité donc de jumeler deux éléments, ton récepteur à un autre appareil comme un smartphone qui va le prendre en Bluetooth. Voilà, là je t'ai vraiment tout passé en revue et de cette façon, ben, tout comme moi, toi aussi, tu vas pouvoir les utiliser à 100%. Si évidemment tu vas apprendre encore d'autres choses sur la vidéo, ben, n'hésite pas à regarder le reste de ma chaîne sur lequel ben, tu vas certainement trouver un sujet qui va aussi te passionner et te permettre en tout cas d'évoluer encore plus dans l'univers de la vidéo. Je te dis à tout de suite.